Salut à tous, aujourd'hui dans cette vidéo on va parler du voyage de Macron en Algérie et de ses enjeux politiques. Avant tout je vous invite à vous abonner, mettre les notifications et les petits pouces afin de me permettre de vivre de ma chaîne. Et c'est parti, on va parler du voyage de Macron en Algérie. Alors là on est dans le contexte de la guerre en Ukraine. Et la guerre en Ukraine, donc qui a vu l'envahissement de l'Ukraine par la Russie, a engendré donc un conflit qui est d'ordre mondial entre la Russie et le reste de l'Europe. Et donc on craint un conflit mondial. Or, la Russie, avant d'enclencher cette guerre en Ukraine, était un fournisseur de gaz extrêmement important en Europe, notamment via un gazoduc qui s'appelle le Nord Stream 1. Et avant la guerre, il y avait un projet de construction d'un deuxième gazoduc qui se serait appelé Nord Stream 2. Et donc, les Européens sont partiellement dépendants de la Russie pour l'acheminement du gaz vers l'Europe. Certains pays sont plus dépendants que d'autres, notamment l'Allemagne qui est plus dépendante que la France, par exemple, sur le gaz russe. Mais globalement, il y a une partie du gaz européen qui arrive en Europe qui vient de la Russie. Donc, Macron, en allant en Algérie, il a cherché à diversifier l'acheminement en gaz de la France. Donc il est allé, comme ça, dans une réunion diplomatique avec le président de l'Algérie, dans un voyage diplomatique, dans le but de demander à l'Algérie de lui fournir plus de gaz à la France pour remplacer le gaz russe. Peut-être aussi en Europe, il me semble que l'Allemagne a déjà fait ce voyage diplomatique en Algérie pour demander à l'Algérie de livrer du gaz en Allemagne pour remplacer le gaz russe. Donc l'Algérie fait comme ça l'objet de toutes les attentions aujourd'hui, maintenant qu'on a besoin d'une autre source de gaz qui ne serait pas la Russie. On sait que le sujet du gaz est un sujet important du voyage de Macron en Algérie, parce qu'il est parti dans ce voyage avec le patron d'Engie. Et Engie, c'est le gaz. C'est une entreprise qui fournit le gaz en France, qui achemine le gaz en France. Donc, Macron ne voulait pas, dans les médias, dire que ce voyage était à propos du gaz. Il ne prononce pas le mot de gaz. Il a parlé, il a noyé le poisson dans la conférence de presse. Il a parlé de collaboration culturelle, sportive, universitaire, de matchs de foot et de la mémoire de la colonisation, sans jamais prononcer le mot gaz. Mais tout le monde sait, parce que c'est pas possible autrement, qu'il est parti là-bas dans le but de demander à l'Algérie de donner plus de gaz à la France. Et malheureusement, ou heureusement, ça dépend du point de vue, en fait, la France est dans la nécessité d'obtenir ce gaz. Notamment pour cet hiver, pour passer l'hiver et pour essayer de passer les prochaines années. Si le conflit entre l'Ukraine et la Russie dure plusieurs années. Il s'agit d'avoir des contrats qui durent plusieurs années pour essayer de remplacer, pour diversifier la provenance du gaz. Donc, sur ce gaz-là, l'Algérie prend donc une position, un rapport de force sur la France, parce que la France a besoin de gaz. Et sur quel sujet l'Algérie a-t-elle besoin d'un rapport de force avec la France? C'est le sujet de la mémoire, la question mémorielle, la question de la colonisation, la question des crimes commis par un côté et l'autre, et la question donc de la rente mémorielle. Comme vous le savez, Macron a eu des positions très différentes et des déclarations extrêmement différentes. En tant que candidat en 2017, il avait dit les crimes commis pendant la colonisation sont des crimes contre l'humanité. Et après, il avait dit pendant qu'il était président, oui, mais l'Algérie vit quand même sur une rente mémorielle et sur l'enseignement de la haine à sa population, etc. Donc, vous voyez, Macron disait des choses extrêmement différentes. Mais, en fait, qu'est-ce qui s'est passé pendant la campagne de 2017? Ça, c'est Marc Andevelde qui nous l'apprend. Puis aussi le média Off Investigation à travers des documentaires. Donc, Off Investigation est un média YouTube, hein. Donc c'est accessible, c'est gratuit. Vous allez voir Off Investigation Macron l'Algérien. Le documentaire est très clair. Qu'est-ce qu'ils nous disent ces gens-là? Marc Andevelde, Off Investigation. Ils nous disent que Macron, on soupçonne qu'il y a eu un financement de sa campagne par des milliardaires algériens.
de sa campagne de 2017. Quel est le contexte de la campagne de 2017? La campagne de 2017, apparemment, selon Marc Andevelt, Macron a eu du mal à rassembler de l'argent et à se faire prêter de l'argent pour financer sa campagne en France. Et il aurait obtenu ses prêts vraiment tard, vers le mois d'avril, quand il était plutôt sûr qu'il allait gagner. Mais, entre-temps, Macron, en plus de faire campagne en France, il a fait campagne auprès des Français de l'étranger. Il a fait campagne à Londres, il a fait campagne aux États-Unis et aussi en Algérie. Et donc en Algérie, il est parti faire campagne là-bas auprès des Français d'Algérie. Et selon Marc Andevelde et d'autres journalistes à haute investigation, il est fort possible que en plus de cette campagne, il ait eu des rencontres entre Emmanuel Macron et des milliardaires algériens de nationalité algérienne qui auraient pu, donc on se pose la question, ce sont des gens riches, qui peut-être auraient pu financer une partie de la campagne d'Emmanuel Macron. Il me semble qu'à ce stade, les preuves ne sont pas claires, mais il y a une question qui se pose puisque on se demande pourquoi est-ce qu'il a voyagé en Algérie et pourquoi est-ce qu'il a rencontré ces milliardaires si ce n'est pas pour obtenir un financement de la campagne. Et selon Off Investigation et selon Marc Andevelde, on se demande si ce financement ne se serait pas fait en contrepartie d'actions concrètes de la part de Macron président sur la question de la rente mémorielle, donc notamment des déclarations, notamment des recherches historiques, des reconnaissances du statut de victime de l'Algérie, etc., des reconnaissances de crimes commis par les Français, des reconnaissances demandées par beaucoup de familles algériennes d'Algérie et des familles françaises d'origine algérienne, d'ascendance algérienne. Donc, du coup, on se dit, Macron est donc sous la pression d'un État ou d'une population parce qu'il y a eu un financement de sa campagne et donc il est redevable à des gens en Algérie qui lui ont demandé de faire le mea culpa sur la question mémorielle. Et donc, Macron, là, il est parti là-bas pour chercher du gaz. Du coup, les Algériens tiennent Macron deux fois. Les Algériens tiennent Macron sur le financement de la campagne. Les Algériens tiennent Macron sur le gaz. Donc ça veut dire que cette visite pour obtenir du gaz, elle n'est encore pas gratuite. Et que peut-être derrière, on attend des actions de la part de Macron sur la question mémorielle, sur d'autres sujets. En tout cas, il n'est pas possible que les dirigeants algériens reçoivent Macron comme ça, de manière gratuite, et ne profitent pas de cette histoire de gaz pour avoir un ascendant sur Macron, sur la France, sur un quelconque sujet. On va essayer, il faut avoir des enquêtes journalistiques sur ce sujet, etc. Des choses qui sortent. Mais, en tout cas, c'est un soupçon. Maintenant qui pèse sur Macron. Et c'est un soupçon, jusqu'à ce que cette histoire de colonisation soit réglée, ça va être un soupçon qui peut peser sur les relations franco-algériennes pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on règle, en fait, jusqu'à ce qu'on purge le passif de cette histoire et que tout le monde soit à peu près satisfait. Et malheureusement, c'est le genre de sujet maintenant dont on peut se servir pour faire pression sur la France. Sachant qu'en plus la France décline à l'international, dans tout le Moyen-Orient et dans tout le monde arabe. La France n'est plus prise au sérieux, Emmanuel Macron n'est plus pris au sérieux, l'Europe n'est plus prise au sérieux. Et en fait, l'ordre mondial est en train de s'inverser. L'Europe n'est plus le modèle à suivre. Les États-Unis non plus. L'Occident en général n'est plus le modèle à suivre. Et on avance vers un monde multipolaire où l'Asie monte, la Russie monte, l'Afrique cherche des moyens de se défaire de l'influence européenne et française en particulier. L'Amérique latine cherche aussi ces moyens-là. Tout le monde cherche le moyen de s'extirper de l'influence européenne via le changement au niveau des devises, c'est-à-dire qu'on essaie de ne plus payer en dollars les matières premières qu'on achète, par exemple. On essaie de changer de système de paiement, donc on veut pas de SWIFT, on veut un autre truc. L'ASEAN, l'organisation des États
des États d'Asie du Sud-Est s'organisent. Il y a le Mercosur, qui est une espèce d'Europe, d'Union européenne, d'Union latino-américaine. En fait, le monde cherche, comme ça, je ne sais pas où est-ce que ça va aller, mais le monde cherche clairement à ne plus subir les ordres de l'Occident. Et ça passe par une période où les autres pays se servent de cette perte d'influence pour faire pression sur les anciens colons, les anciens moralisateurs, les anciens qui avaient le pouvoir et qui ne l'ont plus. Et ça veut dire que l'Europe et la France vont traverser une période assez difficile de perte d'influence, de perte de prestige, de perte de dignité peut-être. Donc voilà, et ça veut dire que dans le futur, pour les prochains chefs d'État français, il va falloir trouver le moyen de revenir et de remettre la France à son rang sur la scène internationale. Ça va être, à mon avis, une des missions des prochains présidents après Emmanuel Macron. Parce que désormais, les opinions publiques qui regardent les sites alternatifs, les médias alternatifs, les opinions publiques savent. Donc, ça devrait être pris en compte. C'est-à-dire qu'on va rentrer dans une période où il y aura un chantier. Tout aura été affaissé et on sera donc on y est déjà dans un chantier où il faudra tout refaire, international comme national, comme intérieur, tout. Il faudra que la France retrouve, et sur des bases saines, pas sur des bases forcées ou avec des valeurs où on impose les valeurs aux autres, etc. Il faudra tout refaire, tout est en chantier, international comme interne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!